Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons plus parler de Binance. Oui, de Binance. Il y a franchement du nouveau sur Binance. Et je me dois de vous informer. Nous allons parler de Baby Doge. Nous allons parler de la nouvelle monnaie de Twitter qui est en train déjà d'apparaître. Nous allons parler des grandes informations sur certaines banques qui sont en train de rentrer dans cet écosystème des crypto-monnaies. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable de vous abonner et d'activer la clochette de notification si vous ne l'avez pas encore activé. Sur cette chaîne, nous parlons de crypto-monnaies, de blockchain, comment investir, toutefois en étant conscient du risque et mieux encore, ceux qui veulent se former, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, ceux qui veulent se former avec nous, avec tous les avantages qui vont avec. Alors, nous regardons rapidement le marché des crypto-monnaies. Franchement, le Bitcoin va revenir peut-être à 23 000 $. Il y a certains qui le disent déjà, à moins de 23 000 peut-être oui. Ou peut-être le Bitcoin va remonter, je ne saurais vous le dire. Comme on dit toujours en crypto-monnaie, espérez le meilleur et toutefois en vous préparant au pire. C'est très important. Les gens pensent qu'en crypto-monnaie, on se fait uniquement que de l'argent. On gagne tellement d'argent que certaines personnes, sans avoir la bonne stratégie, sans avoir la formation, rentrent et perdent beaucoup d'argent. Donc, il y a les pertes aussi dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Pour éviter les pertes, la solution adéquate, c'est de vous former ou d'avoir de bonnes stratégies ou d'avoir un bon mindset. Surtout sécuriser vos crypto-monnaies. Comme vous le savez déjà, nous avons un groupe VIP. Ceux qui veulent participer au groupe VIP, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Bien sûr, ceux qui ont la formation, nous allons faire un chat voice, peut-être samedi, je crois, bien sûr, tout va bien samedi, en parlant de la situation du marché et mieux encore, de d'autres informations importantes aux membres VIP. Venez nous rejoindre si vous voulez, bien sûr, avoir toutes ces informations. Alors, on va commencer par cette information. Mes frères et sœurs, on dit une banque, en Allemagne, c'est-à-dire qu'une banque qui se retrouve dans l'Union européenne, alors donc, qui s'appelle BZ Bank, veut mettre un peu plus de 3 milliards de dollars à ses services de crypto-monnaie. Comme je vous disais souvent, l'adoption est en train d'arriver. Mais elle arrive à grands pas. L'adoption arrive à grands pas. Et ces pas-là sont lentes. Pourquoi? Parce que les clients de ces banques-là sont en train de vouloir investir dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Donc, comme les banques n'ont pas encore l'autorisation des banques centrales pour proposer ces services-là, les banques ont commencé par trouver des voies et moyens pour commencer par proposer certains services de crypto-monnaie à leurs clients institutionnels. Donc, ça veut dire que les grands investisseurs ils ont le désir de prendre un peu de leur argent qui se retrouve dans les banques pour injecter dans les cryptos, parce que on ne sait pas où le bonheur pourra apparaître. Peut-être c'est dans les crypto-monnaies, donc parce qu'ils sont déjà un peu partout. Les investisseurs n'aiment pas rater ces genres d'opportunités, vous savez très bien. Donc, l'une des grandes banques veut mettre un peu plus de 300 milliards de dollars, dans l'équivalent de plus de presque 300 milliards d'euros dans les crypto-monnaies. Les gars, c'est beaucoup. Imaginez, peut-être que l'argent est en train déjà de rentrer un peu, mais comme ils n'aiment pas acheter les crypto-monnaies, quand ça monte, ils vont acheter, quand ça descend, et après, qu'est-ce qui va se passer? Bon, les gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas de stratégie vont toujours perdre de l'argent dans cet écosystème en croyant que c'est l'écosystème qui est mauvais. Peut-être c'est le manque de stratégie qui fait que certaines personnes perdent leur argent. Alors donc, déjà, la première bonne nouvelle, 300, c'est beaucoup d'argent. 300 milliards, 300 milliards d'euros, c'est beaucoup, les gars, c'est beaucoup. Imaginez bien, ça s'ajoute au market cap que nous voyons ici. Les gars, c'est beaucoup, c'est énorme. Deuxième information, les gars, une banque maintenant aux États-Unis, l'une des grandes banques américaines, JP Morgan, qui se trouve sur le territoire américain, annonce qu'elle va ouvrir un laboratoire d'innovation en Grèce qui aura pour objectif de faire quoi? De se focaliser sur la blockchain, l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. Or, nous savons que certains dirigeants de cette banque n'aiment pas les crypto-monnaies. Donc, ils vont ouvrir un laboratoire pour analyser
l'innovation technologique de la blockchain, l'intelligence artificielle et aussi le fruit des crypto-monnaies qui sont le fruit de la blockchain qui sont les crypto-monnaies. Ça veut dire simplement que l'adoption est en train d'arriver. Mais comme vous savez, ces grandes banques-là ne vont pas vouloir, comme ils sont en train de dire, sommes a primeira banca global a oferecer uma plataforma baseada em blockchain de transação de pagamento para... Ils disent simplement qu'ils sont l'une des premières banques qui offre une plateforme, une plateforme qui est basée sur la transaction basée sur une blockchain. C'est que ça va être privé, mais ça commence par venir. Ça commence par arriver. Ça commence par arriver. Donc, ce laboratoire qu'ils vont mettre, ça va beaucoup aider. Je dis bien beaucoup aider. Et ils sont en train de dire aux banques transférer son fonctionnaire du département. La banque est en train déjà de changer certaines, comment je peux le dire, certaines activités dans sa banque vis-à-vis de certains fonctionnaires. Si tu étais peut-être dans partie innovation, maintenant tu vas maintenant partir dans partie, c'est pas moi, technologie blockchain. Donc ils auront besoin plus de spécialistes. Les gars, l'écosystème de la blockchain promet beaucoup. Et déjà les grandes banques sont en train de comprendre et veulent investir. Mais toi qui me regardes, crois-tu en cet écosystème? Ou si tu es là juste pour spéculer, tu as une bonne stratégie. En fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas souvent de stratégie. Ce qui fait que, voilà, ils tapent autour, malheureusement, à tout bon moment. Alors, une autre information, les gars. On dit, hein, Twitter, nous savons que Elon Musk a acheté Twitter à 44 milliards de dollars. Et il a été aidé par plusieurs autres sociétés, dont la société Binance. Donc, nous allons venir tout à l'heure, au cours de cette vidéo, nous allons vous expliquer un peu cela. On dit déjà aujourd'hui, on se lève d'un rien comme cela et on voit clairement qu'il y a une monnaie qui affiche sur Twitter. Quelle est cette monnaie? Ce n'est pas une monnaie qu'on connaît d'habitude, mais c'est une monnaie qui s'est affichée comme cela. On dit Twitter Coin. Et Twitter Coin, tu peux avoir 150 Twitter Coin à seulement 2 dollars presque. Bon, là ça commence par être un peu flou. On nous dit que Twitter Coin, certains utilisateurs disent ça est lança moeda qui permet à alguns usuários comprar. Donc, certains utilisateurs peuvent acheter ça en passant par une plateforme qu'on appelle le Strip. Je sais pas, je ne connais pas bien cette plateforme-là. Donc, en passant par une autre plateforme. Donc, et le Twitter Coin, on nous dit d'accord avec les captures d'écran que les gens sont en train de voir, permettra, ça va aider que l'utilisateur apposte sur le contenu de la personne qu'il est en train de lire. Donc ça veut dire simplement que ça devient un web 3.0 comme Elon Musk nous l'avait promis. Donc le producteur de contenu gagnera et bien sûr si le producteur de contenu veut distribuer ses gains, il pourra le distribuer aussi à ses fins. Alors sur notre compte Twitter de Cliquer pour gagner, si vous n'avez pas encore le compte Twitter de Cliquer pour gagner, il suffit juste d'appuyer sur le lien d'une de nos vidéos. Vous allez voir en bas. Et ici, vous allez voir notre compte Twitter. Vous appuyez ici et vous allez voir notre compte Twitter. Abonnez-vous à notre compte Twitter parce que nous sommes en... Voilà. Quand ça va finir, vous allez mieux comprendre. Quand ça va, vous allez mieux comprendre. Et je suis sûr que nous, on va commencer aussi par... voilà. Faire interagir beaucoup avec notre communauté sur le compte Twitter de Cliquer pour gagner. Dont le lien se trouve en description de la vidéo. On continue la vidéo. Alors... Comme vous êtes en train de le voir, donc il y a certaines personnes, mais il faut avoir le pouce bleu d'abord. Hein. Il faut avoir le pouce bleu. Donc, bon, cliquez pour gagner, n'a pas encore le pouce bleu. Quand vous allez... oh, qui sait, ça finira par arriver. On ne sait jamais, oui. Et ceux qui ont le pouce bleu, on sont déjà en train de montrer cela. Donc, ça veut dire que Twitter aura sa propre crypto-monnaie. Et Elon Musk est en train de faire quoi? Elon Musk est en train de vouloir, comme vous le voyez, ça c'est le compte Twitter de Cliquer pour gagner. Peut-être, suivez-nous bien, peut-être un jour il y aura un pouce bleu ici. Ça peut tout soit arriver. Donc, tout est possible, tout est possible. Tout est possible. Donc, comme je disais, on dit simplement que Elon Musk, lancement de moedas,
c'est Busca Elon Musk, pra regulado. Elon Musk veut faire quelque chose de légal. Donc, je ne sais pas s'il a lancé cette monnaie nationale, monnaie centralisée, qui te permettra de convertir en d'autres monnaies décentralisées. Pour le moment, on n'a pas encore compris clair dans cette affaire. Mais de toute façon, on finira par comprendre. Voilà un peu ceux qui veulent acheter la monnaie. Alors, maintenant, venons rapidement sur l'affaire de Binance. Commençons par celle-ci, les gars. Regardez un peu. On a déjà parlé de ça ce matin. Mais il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent sur Binance avant d'arriver sur Baby Doge. Regardez un peu. Hier, à 5h du matin d'ici, je peux dire, le BUSD sur la parité BUSD DAI, qui est le stablecoin décentralisé, a eu une chute pas possible. Regardez, de 20 centimes. Mais elle s'est récupérée rapidement. On se dit c'est peut-être c'est une erreur, c'est un bug. Parce que quand on voit le BUSD et voilà le BUSD en parité dollar, on va voir en parité dollar rapidement, on va voir que en ce sens-là, il n'y a pas eu ce mouvement-là. Il n'y a pas eu ce mouvement. Donc ça est juste en parité DAI. On ne sait pas si c'est le BUSD qui a des problèmes ou c'est le stablecoin DAI qui a des problèmes. On ne sait pas. Mais gardez les yeux grands ouverts. J'ai voulu vous montrer que c'est seulement sur la parité DAI qui a eu ce problème-là. Peut-être, voilà, c'est un bug, je ne sais pas. Je saurais vous le dire. Alors, deuxième information, celle-ci, les gars. Ça, c'est celle-là qui choque beaucoup. Binance était obligé d'arrêter le trading futur en Australie. Vous savez que Binance a plusieurs entités. Binance a plusieurs entités. Et la nouvelle vient de tomber. Les traders qui se retrouvent en Australie ne pourront plus continuer le trading futur. Je me rappelle bien, je crois que Binance avait déjà fait un communiqué en ce sens, je me rappelle trop. Mais en ce moment, les investisseurs qui se retrouvent en Australie ne peuvent plus faire des opérations sur le trading futur, sur les dérivés, puis bien d'autres. Et ça commence à être compliqué. Qu'est-ce qui se passe encore avec Binance? Binance est en train de subir des coups secs, encore peut-être de la SEC australienne, on ne sait pas. Mais tôt ou tard, on finira par savoir. On finira par savoir. Courage Binance, que puis-je dire? Ce n'est pas facile ce qui arrive. Au moment où nous cherchons l'adoption, le trading futur, ceux qui sont dans notre groupe VIP, on a des formations sur le trading futur. Et on donne le support pour ceux qui font le trading futur, bien sûr. Donc, comme vous le voyez, bon, moi je trouve ça un peu triste qu'ils arrêtent rapidement le trading futur comme cela sur une grande plateforme comme Binance, que Binance soit obligé d'arrêter. Sûrement c'est quelque chose qui se passe. Ça commence comme ça, après on dit que non, que Binance Australie ne doit plus fonctionner. Mais c'est triste, je trouve ça très triste, très triste, très triste. Mais que faire? On continue la vidéo, donc gardez les yeux grands ouverts, parce que voilà, le pire peut arriver. Toutefois, en espérant le meilleur. Mais je suis sûr que l'équipe de Binance est déjà en train de travailler pour mettre tous les points déjà sur les i en ce sens-là. Et vous allez voir, il y a certains pays aussi qui ne permettent pas le trading futur sur d'autres échangeurs. Ce n'est pas seulement Binance. Ça dépend de la réglementation du pays. Alors, il y a aussi une autre information. Ah oui. Encore avec Binance, on nous dit simplement encore que Binance US qui voulait acquérir Voyager, qui était une plateforme qui est rentrée en faillite grâce à la mauvaise gestion des FTX, Binance qui voulait venir en aide à cette plateforme se voit déjà un pré-refus de la SEC. Donc la SEC américaine ne veut pas que Binance US puisse acquérir Voyager. C'est compliqué. Vous voyez que tous les tirs, il y a des tirs un peu de partout sur Binance. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Je trouve ça vraiment triste. Au lieu qu'on puisse s'unir pour avancer, il y a certains qui veulent détruire pour avancer seul. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Oh bon, Voyager, franchement, bon, je m'arrête là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Maintenant, on va parler de Baby Doge. Les gars, on va voir rapidement le prix de Baby Doge ici. Baby Doge est née et elle veut grandir. Oh, son nom c'est Baby Doge. C'est Baby Doge ou bien. Mais elle veut grandir. On va faire comment? Quand un enfant naît, il doit grandir ou bien. Baby Doge est en train de nous surprendre. Regardons rapidement sur le tweet. Baby Doge, en ce moment, nous avons vu qu'ils ont épinglé le tweet de Elon Musk en disant que Elon Musk dit qu'il a laissé le chien sortir. On a déjà fait une vidéo en ce sens-là
pour ceux qui sont des fidèles abonnés, on a déjà fait une vidéo en ce sens-là, parlant de cela ici. Et l'équipe de Baby Doll a fixé cela. Vous êtes sûr, je suis sûr que ça attirera l'attention, l'attention de Elon Musk, ça c'est sûr. Mais rien à voir avec Elon Musk. Mais on voit que les échangeurs sont en train de lister Baby Doll. Ce n'est pas monnaie courante, mais ça arrive lentement, mais sûrement. Maintenant, Baby Doll qui nous dit qu'ils sont arrivés à 1 million de holders dans la blockchain de Binance. Et quand je vérifie, effectivement, Baby Doll est en 4e position au niveau des holders. Et Baby Doll détient déjà plus de 1 700 000 holders dans la blockchain de Binance. Vous voyez combien de fois Baby Doll est en train de valoriser indirectement la blockchain de Binance au niveau des meme coins. Parce que Baby Doll a dépassé même le peg de Ethereum. C'est-à-dire que l'équivalent d'Ethereum que la blockchain de Binance a. Au niveau même de, quoi appelle-t-on, du BNB, le pont du BNB, bientôt va dépasser ça. Elle va arriver ici, elle va faire concurrence. Non, sérieux. Je pense que l'équipe de Binance doit penser à quelque chose avec Baby Doll. Serait-ce leur lister au moins sur leur DEX. Parce que vous savez que Binance a un DEX, un Binance.org. Ça fait longtemps, je ne sais pas si ça marche. Donc, pour dire clairement que Baby Doll est en train de faire son petit bout de chemin. Oui, Baby Doll est en train de faire son petit bout de chemin. Alors, rapidement, regardez, vous voyez, regardez les burns qui se font dans la blockchain au niveau de Baby Doll. Rapidement. Les burns, rapidement. Oui, mais vous voyez que maintenant, les burns sont constantes. Les burns sont constantes. C'était une affaire d'heures. C'était une affaire de 2 semaines. Après, c'est devenu une affaire de jours. Maintenant, c'est devenu une affaire d'heures. Et maintenant, c'est devenu une affaire de minutes. 10 minutes, 11 minutes. Et d'où vient les burns? C'est sur comment appelle-t-on? Le swapper de Baby Doll. Oh, le swapper de Baby Doll n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas encore accessible à tout le monde. Imaginez, il y a certaines personnes qui sont dans certains pays qui n'ont pas encore l'accessibilité au swapper de Baby Doll. Imaginez quand tout le monde aura plus accès à ce swapper là. Ça va plus augmenter la liquidité, plus les burns. Alors donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Restez connectés sur cette chaîne pour être informés. Si vous voulez vous former en crypto-monnaie, le lien se trouve en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.